Salut! Alors on se retrouve pour un petit débrief des 5 dernières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne, c'est-à-dire les 5 résolutions d'Alexandre Carlier en finale des mondiaux 2017. Donc on a fait les reconstructions, on a un petit peu essayé de se mettre dans sa tête pour voir ce qu'il a vu, ce qu'il a pensé et ce qu'il a fait pendant ces résolutions. Et là on a donc un résumé, donc c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment parlant sous forme de tableau. On voit que il a très mal commencé avec deux très mauvais temps pour lui, des TPS qui sont 8.34 et 7.78, donc qui sont quand même globalement, bon 8.34 c'est vraiment du gros TPS, sauf que il a fait toute une ligne dans la reconstruction qui ne sert strictement à rien, c'est ça qu'on a vu pendant la reconstruction, et il a beaucoup galéré sur la dernière couronne, donc c'est, voilà, vous voyez, hein, dans les F2L et la LL, euh, F2L assez long, LL assez longue, ça donne ça, alors qu'il a du gros TPS, on voit quand même qu'il dépasse pas 70 mouvements, même quand il fait un truc qui ne sert à rien. Donc c'est voilà, il continue avec un TPS qui n'est clairement pas un de ses meilleurs, une résolution vraiment pas terrible du début à la fin. C'est la conclusion qu'on avait eue quand on a fait la reconstruction. Et ensuite il se reprend bien avec 7,79 de TPS. Bon, ça c'est pas ouf, mais ensuite 9,21 et 9,28. Donc très très gros TPS sur les dernières résolutions. Ici, on voit qu'il fait ses F2L en 2 secondes 85 sur la troisième résolution, ce qui est insane. C'est vraiment insane. On en était arrivé à la conclusion aussi que pourquoi pas un jour sur une résolution où il fait des F2L aussi rapides et où il a un coup de chance énorme sur la dernière couronne. Ben voilà, vous voyez là où je veux en venir. Hein. Tout peut arriver. On sait jamais ce qui peut arriver avec ce genre de cubeurs, avec Félix et d'autres. Donc voilà, et deux dernières résolutions qui sont assez classiques, beaucoup de mouvements, 65 et 62. Donc assez classique, mais il a tellement bien géré, alors que voilà, c'était pas incroyable. Il a tellement bien géré qu'il a eu un TPS immense. Sur la dernière résolution, il a un TPS immense, alors que il fait un Y2 dans la résolution. C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette cinquième résolution. Donc voilà, on voit sur les dernières couronnes, les OLL et les PLL qu'il a eu sont totalement classiques. Il n'y a rien de vraiment très chanceux. Si on compare avec, avec Alex, donc ici, on voit les OLL. Hein. Les 5 sont extrêmement chanceux. C'est voilà, il pouvait difficilement espérer mieux. Surtout que quand il fait des F2L en 3.6, il arrive à avoir ça, puis une U. Voilà, Alexandre a eu beaucoup plus de chance que Félix sur cette finale. Et si on compare, voilà, bah, vous pouvez comparer vous-même après hein, les TPS. On voit que Alexandre monte à 8,62 TPS sur son 5. Donc ce qui est largement en dessous de ce que Félix arrive à faire ici, par exemple sur ses deux dernières résolutions, quand il va assurer un 6 ou un 7. Donc on voit un écart de niveau qui est juste monumental entre les deux, sachant en plus que, évidemment, on le répète depuis le début de cette série, mais sachant en plus que Félix s'est complètement raté pendant cette finale. C'est-à-dire que les deux premières sont évidemment ratées, mais même sur les trois dernières, on a vu ensemble qu'il y avait vraiment de quoi améliorer les résolutions à chaque fois. Pour le moment, on n'a pas vraiment vu de résolution parfaite. De A à Z, on n'a pas vu, que ce soit Alexandre ou Félix, de résolution parfaite, sans lock-up, avec des paires vraiment bien, pas de rotation inutile, pas de mouvement inutile, etc. Même sur le 5 d'Alexandre, on avait vu qu'il y avait eu quelques soucis, des UU', un peu à droite à gauche, etc. Que je n'ai pas mis ici dans la reconstruction, mais qui influencent évidemment le TPS. Et qui le tire vers le bas. Donc voilà. Alors, ces deux tableaux seront, comme je vous l'ai déjà dit, du coup, sur ma page Facebook, quand j'aurai refait une page Facebook, parce qu'actuellement, je n'en ai plus. Donc voilà. Je pense que je ferai ça bientôt. Et donc, je vais passer aux 5 résolutions. Les prochaines vidéos que vous allez voir, c'est les 5 résolutions de Lucas Ether, qui a fini 3e, médaillé de bronze au Mondiaux 2017. Donc, à partir de là, médaillé de bronze au Mondiaux 2017. La justification de pourquoi je vous montre ces résolutions, bah, elle est là, hein. Médaillé de bronze.
Évidemment que je ferai aussi Max Park, ça c'est évident. Donc voilà, on se retrouve rapidement pour la suite de cette série que j'adore faire. Vraiment, j'adore faire cette série. Et quand je vois que chaque épisode a environ 500 vues, entre 500 et 800 globalement, bah voilà, je pense que ça aide pas mal de monde. Vous apprenez probablement certaines choses. Donc c'est intéressant pour vous. Moi, j'adore le faire. Ça a construit une espèce de banque de données, de base de données de résolution au plus haut niveau mondial. Donc ensuite, une base de données à laquelle on peut se référer quand on se pose quelques questions, par exemple, notamment sur la dernière couronne. Donc je trouve ça super intéressant. Voilà, salut!